À toutes et à tous, soyez les bienvenus. Sacrée soirée. Je précise en direct pour la dernière fois, car la fin du septennat, ce sera la semaine prochaine avec une émission au cours de laquelle vous retrouverez tous les artistes qui sont venus avec nous. Alors ce soir, pardonnez-moi, c'est une récidive. Autant vous le dire tout de suite. On va se marrer, c'est une récidive et c'est de votre faute. Oui, essentiellement de votre faute, puisque il y a quelques semaines, nous vous avions laissé les clés et demandé de faire le programme à notre place. Et ben finalement, ça n'a pas trop mal marché. Alors ce soir, on va recommencer. C'est-à-dire que pour nous, c'est de tout repos. La semaine dernière, ou plutôt non, il y a quelques semaines, je le répète, on vous avait demandé de choisir parmi des catégories de comiques celles et ceux que vous préfériez. Alors parmi les milliers d'appels, dizaines de milliers d'appels que nous avons reçus, vous aviez choisi Coluche, vous vous souvenez, Muriel Robin, en même temps on peut les applaudir, Cyril Leluron, Le Père Noël est une ordure pour le cinéma, La Grande Vadrouille, Les Visiteurs, Le Bêtisier pour la télévision, Les Grosses Têtes pour la télé et la radio aussi, et la télé des Inconnus. Ce soir encore, votre mission, ce sera de faire notre travail. Comment vous dire merci? Alors regardez, le choix, c'est pas compliqué. Là, un des premiers choix, ce sera les artistes comiques. On les reverra en détail un petit peu plus tard dans quelques instants, parce que je vais vous demander de travailler tout de suite. Après les comiques, vous allez le voir tout de suite, vont apparaître le rire à la télévision. Vous n'avez pas le temps de noter, c'est pas grave, car le premier vote, le voici. Attention, il va s'agir pour vous de téléphoner dès maintenant pour le cinéma comique. Alors vous avez le choix entre, pour le cinéma comique, regardez bien, Don Camillo, Marche à l'ombre, La Cage aux folles, Trois hommes et un couffin, Le Cornio, Les Ripoux, un film de Charlie Chaplin au choix, Pagnol, la trilogie 40, qu'est-ce qu'il y a? Tu mets la veste, t'as froid, la marine française, etc., etc. Un fauteuil pour deux, les dieux sont tombés sur la tête, les bronzés font du ski, la vie est un long fleuve tranquille. Pour cela, il vous suffit tout simplement de nous téléphoner au numéro que voici, le 49 99 22 22, 16 1, 49 99 22 22, ou alors 36 15 code TF1, et vous serez récompensé puisque ce soir encore vous gagnerez un séjour pour 2 personnes, des vacances pour une semaine au club Sango en Tunisie. Ça, c'est une première chose. Donc tout au long de la soirée, grâce à vous, grâce aux artistes, grâce aux films, grâce à la télé, nous allons rire. Vous allez assister aussi à un numéro de magie exceptionnel, un numéro unique au monde, je tiens à vous le dire, puisque devant vous, tout à l'heure, un homme va voler. Ok, c'est de la magie, mais c'est de la magie unique. Et ce grand de la magie, pour une fois, est français. Il sera très très bientôt dans une grande salle parisienne. Je vous dirai tout et nous l'interrogerons. Mais pour commencer, cette dernière sacrée soirée en direct, on a décidé de frapper fort. Grâce, charme, élégance, finesse, séduction, souplesse, sexualité, féminité poussée à l'extrême. Elle s'appelle Sue, Sandy, Mo, Art, Mary. Elles vont chanter Anything Goes, chanter et danser. Voici les Rolly Jolly. Sacrée soirée spéciale rire ce soir depuis nos studios. Et en avant, regardez, je ne vous ai pas menti. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Who offers to, who wants to better words, now only used for letter words, writing prose. Anything goes. The world is long night today, there's night today, and there's night today, and black's white today, and there's sky today, the women bright today. As a legend goes. Though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose.
Ronnie Police. Vous avez prévenu, hein, c'était Anything Goes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. La renardière, elle les adore. Mais moi, j'ai un corps... C'est Valérie Lemercier, non? Oui, mon chéri. J'ai un corps élastique. Regardez ce que je peux faire. Ma mère à la renardière me dit toujours, déjà toute petite, tu voulais devenir petit gras à l'opéra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je téléphonais au directeur de l'opéra. Il m'a dit, qu'est-ce que vous allez nous danser? Je lui ai dit, je vais vous faire le lac des cygnes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si je l'ai convaincu. En tout cas, il m'a dit, pauvre bête. Bon, allez, d'accord. Merci, Patrick Adler. À tout à l'heure. Pourrais-je parler à Maître Guel, huissier de justice? Allô, Jean-Pierre? Oui, bonsoir, mon cher maître. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous me reconnaissez? J'ai des gros problèmes de communication, Jean-Pierre. Ah ben c'est ça, vous savez, généralement dans les entreprises, ce qui pêche généralement au sein de l'entreprise, c'est la communication interne. Alors là, je vais vous demander de faire de la communication interne et externe, et simplement de me dire si toutefois un film a la préférence de ceux qui nous téléphonent. Jean-Pierre, nous avons eu beaucoup d'appels déjà, oui. Et le film qui a la préférence tout de suite, c'est Les Bronzés font du ski. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Les bronzés font du ski, c'est une très bonne nouvelle. Attention, top aux bronzés, c'est à vous. Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude? Il est raide comme un piquet. Et puis, il plante pas son bâton. Ah, et surtout très en arrière. Attention, j'ai pris de la vitesse. Fais attention, écoute. Ça peut arriver, non? Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui, Ouais. Eh bien, figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? il est égoïste. Oh, c'est malin, c'est très malin. Rien à voir avec le ski. Ce qui se passe, c'est que tu ne te sers que d'une seule jambe. J'ai l'impression que tu as eu un accident. T'as des broches à l'autre, quelque chose, non? Non. Alors, ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les deux jambes sont utiles. Vas-y, retire un de tes skis. C'est complètement débile, je vais me casser la gueule. Vas-y, tu vas attendre quoi? Non, mais je veux que tu le sens. Tu vas voir, je vais y arriver. Attention. Tu l'as senti? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, toi, Nathalie, t'es complètement en arrière. J'ai l'impression que tu veux pas skier. Non, c'est pas ça. C'est mes chaussures, elles sont trop grandes. Regarde. Ah, Là, oui. c'est serré à fond, là. Ah bah oui, oui. Ah oui, peut-être t'auras intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous, toi. Bah, tu passeras au magasin. J'y arriverai jamais, là. Mais si, c'est enfantin. Faut se laisser tirer et puis il faut surtout pas s'asseoir dessus, c'est tout. Ah bon? Alors faut pas s'asseoir. Non. Ah, voilà. Non, non, non. Non. Lâchez la perche, maintenant. Lâchez la perche. Oh. Dégagez. Fais attention, toi, tu te fais prendre ta place. Eh, doucement, on est un peu gentillisé. Bernard, j'arrive à rien dans ces chaussures, elles sont trop grandes, je saute dedans. Mais il faut serrer les crochets. Bah oui, mais ils sont serrés à fond. Bon, regarde-moi et fais exactement ce que je fais. Bon, allez-y. Hop. Bon, dégagez, là. Dégagez. Oh. Faites attention, vous allez faire tomber tout le monde. Ça va? Bah non, mes chaussures, elles sont trop grandes. On aurait dû les bourrer avec du papier journal ou quelque chose. C'est pénible, t'aurais pu t'en apercevoir avant. Après le pylône, là, tu lâches la perche. Je peux pas, je suis accroché à un truc. Mais essaie de te dégager, fais quelque chose. Oh, oh, oh. Ah bah voilà. Bonsoir. C'est un bon choix. Félicitations. Continuez à appeler en détail. Dans quelques instants, je vous présenterai les comiques pour lesquels il faudra voter en vous précisant que, hors compétition, bien entendu, nous recevrons un grand, le grand, pourquoi pas le plus grand, Raymond Devos, qui sera là tout à l'heure ici en direct sur notre plateau. Mais d'abord, cinéma, puisque nous en parlons. Au cinéma, il y a une activité qui est essentielle, importante pour bon nombre de films, c'est le bruitage. C'est que souvent, les bruits sont réalisés par des spécialistes que l'on appelle des bruiteurs. Et ce matin, cet après-midi, ce soir, des artistes ont répété pour essayer de vous faire comprendre, nous allons le voir dans quelques instants, comment ça fonctionne. Alors, vous verrez dans une seconde, à droite, le bruiteur, et à gauche, le mime. Ils ne peuvent pas se séparer. Je dis bien, à droite, le bruiteur, et à gauche, le mime. Ils sont tous les soirs au Café de la Gare. Ils s'appellent Suard et Vilsec. Je vous demande de les applaudir. Suard et Vilsec. Le bruitage au cinéma.
Ils sont au Café de la Gare tous les soirs. Je vous demande de les applaudir. Et regardez-les parce que Xavier Vilsec est le bruiteur, Armand Suard est le mime. Et Armand est luthier, archetier et également meilleur ouvrier de France. Félicitations en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais dis donc, moi je suis même pas nominée, non mais dis donc. Mais c'est vrai, franchement. Bonsoir. C'est Zezette. Eh ben moi aussi, je suis une vedette, hein. C'est. Depuis que je travaille chez Monsieur Foucault. Vous connaissez Monsieur Foucault? Eh ben c'est celui qui a toujours du vent dans la figure. Ben c'est forcément, il vient du Midi, hein. Il dit il peut pas travailler s'il n'a pas le Mistral. Ben c'est, hein. Mais il est drôlement gentil parce qu'avant j'ai travaillé chez Monsieur Bernard Tapiche. Et ben quoi? C'est un très grand sportif. Il fait même des mêlées avec la justice. Ben c'est, hein. Et puis, dites donc, il est drôlement gentil, hein. Et puis alors, sa maison, vous verrez, elle est grande, comme au mammouth. Et puis alors, c'est dingue, tous les jours, ça change, ça vit, ça bouge, hein. Tiens, j'arrive le lundi, et bien, il y avait tout plein de meubles, des tapisseries tout partout, des reprographies, et puis des tapis percés. Ben, si ça existe, ça vient de la Perse. Et bien, il y avait même des biblos. Et bien, 2 jours après, je reviens, il n'y avait plus rien. C'est dingue, hein? Le salon, c'était un vrai bowling. C'est vrai, hein? C'était tellement désert que j'avais peur de me faire attaquer. Alors, comme je ne suis pas indiscrète, je me suis renseignée. Près des chauffeurs, j'ai dit et où qui sont les tapis, les bibelots et les meubles? Il m'a dit que c'était tout reparti de là où c'était venu, de la famille de madame. C'est parce que si vous voulez, c'était des objets très anciens que la famille a conservés depuis longtemps parce que le père de madame, il était cheminot RATPiste, mais très économe. Alors il avait acheté des renoirs, des buffets, non pas des meubles, hein, et des maudites chez Gliani. Mais pendant ce temps-là, M. Tapis, il n'était pas là, hein. Il était parti comme entraîneur, il faisait les sélections européennes, sur le Phocéa. Vous connaissez le Phocéa? C'est un tout petit cargo pour le travail, avec des cales et tout, hein. Mais comme il ne sert pas beaucoup des cales pour la marchandise en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, alors ils avaient installé de la moquette, des plantes vertes, un jacuzzi, un sauna, une piscine. Comme ça, tout de suite, ça faisait plus gai, hein. Puis comme ça va très mal en ce moment, la crise, eh bien, ils n'ont pas pu me garder. Alors du coup, c'est Monsieur Defoucault qui m'a recueilli. Il est gentil, Monsieur Defoucault, hein. C'est mon bienfaiseur, c'est comme un saint. Et puis, vous savez, bientôt, il va travailler à la radio de chez Monte Custo. C'est... Eh ben, il a promis de me faire rencontrer tout plein de princesses sur les rochers. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais aller au palais, je vais perdre mon soulier. Comme ça, Monsieur Albert, Monsieur le Prince, il va me le rapporter. Eh ben quoi, j'ai le droit de rêver, non? Non, parce que... Mais non, mais c'est vrai, parce que ça fait déjà 1 semaine que je bosse chez Monsieur Rocard. Il n'y a presque plus de meubles. On m'a dit... Mais vous savez quoi, Monsieur Foucault, on m'a dit que les meubles, ils avaient été revendus à Monsieur Emmanueli. Oui. Ben oui, ben comme moi je suis pas idiote, je suis les meubles. Je pense, donc je suis.
Il y en a là-dedans. Au revoir, Lisette. Patrick Leclerc. Ça va marcher. Alors, rire hier, aujourd'hui, demain, au travail, c'est à vous maintenant avec le rire à la télé. Notre invité d'honneur, avant de l'accueillir et de lui réserver l'ovation qu'il mérite, nous allons le retrouver dans un spectacle qu'il a enregistré il y a quelque temps dont il nous parlera, dans un sketch exceptionnel, Oui dire. Je vous demande d'applaudir Raymond DeVos. L'attaque! L'attaque! Laissez-moi attaquer. Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce cléon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure et il a rendu l'arme. Alors quand on a rapporté son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil !» Elle n'a pas compris. Alors mon père a repris flambeau, parce que mon père a fait toute la guerre en tant que clairon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Le destin des gens. Attention, il ne faut pas se tromper de sonnerie. Hein. C'est important une sonnerie, c'est important. Exemple, ouvrez le banc. Etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, et bien quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Et bien c'est comme ça qu'on perd les guerres. Parce que les clairons, j'allais dire, ils sont tous un peu sonnés. Excusez-moi. Hein. Ah ben, en ce qui concerne mon voisin, c'est vrai. Mon voisin, c'est mon professeur de clairon. Alors déjà, pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il n'a plus de drapeau, il ne brandit plus. Il est hébété parce qu'un homme qui ne brandit plus, il est hébété. Quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie « Mais brandis autre chose !» Je lui dis « Non, c'est un drapeau, rien !» Elle lui crie « Accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le !» Alors lui, capitulé, jamais. Depuis, il n'a pas d'oreille, il n'entend pas ce qu'il joue. Dites-donc à un clairon qu'il n'entend pas ce qu'il joue. Alors quand il me donne une leçon, il me dit « Écoutez, mon père a un temps fou. » Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est faux, il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein? Ben, ça fait partie de ces phrases toutes faites, n'est-ce pas? J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille, encore moins en sortir. Hein, il y a encore en littérature, on voit ça évidemment. Évidemment, dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dis-donc. Hein? Des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie.
Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie, tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Oyons-nous? Vous oyez? Il voit. C'est bête. Loi. Loi. Ce que nous oyons, loi lointaine? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors... Louis de loi, oui! Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là... Louis de loi de Louis, ah oui! Ah oui? Et que oui, Louis de loi de Louis? Et là, oui, ce que tout toi voit. Et quoi, tout toi? Tout toi voit, comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voit, quelle loi. Au passé, ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. Raymond DeVos. Bonsoir Raymond DeVos. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur DeVos? Très bien, merci. Très bien. Très bien. Vous avez bonne mine? Mais je vous remercie. Oui. Ça commence bien. C'est votre bon profil, celui-là? C'est mon bon profil. Si vous voulez, on peut inverser, changer de place, ça n'a pas d'importance. Moi, les deux sont bons. Oui, c'est une grande qualité. Vous venez rarement à la télévision, Raymond DeVos. Vous n'aimez pas la télévision? Non, faut pas dire on peut pas dire qu'on n'aime pas la télévision, surtout ce soir. Vous vous rendez compte Mais ce n'est pas. public? Oui, c'est formidable. Mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de passer en public devant 800 000 personnes. 800 000. 800,8. Oui, ponctuation importante. Et il y a quelque chose, c'est un petit peu comme les spectacles de cirque. Il faut être présent. Il faut sentir les gens. Et ça, c'est un phénomène qui n'existe que dans le spectacle vivant, ce qu'on appelle. Alors moi, je le préfère. Je préfère être devant des gens que je ressens. Et en fond, pour emmener les gens en voyage, pour emmener les gens dans l'imaginaire, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient dans le réel. Et puis là, c'est vrai que alors déjà, la télévision, c'est quand même pas tout à fait réel. Là, il faut dire que les gens sont derrière vous. En plus, c'est pas pratique vraiment. Mais ils sont plus nombreux quand même devant. Mais ceux-là, vous ne pouvez pas les... Parce que ça arrive souvent aussi. C'est très déconcertant. On arrive à la télévision et puis on commence à faire un sketch et le public est derrière. Comme ce soir d'ailleurs. Mais maintenant on ne fait pas de sketch du tout. Alors, on parle simplement. Ça c'est vrai, et c'est très bien comme ça. Mais je veux dire, quand on commence à faire un sketch où on a besoin d'obtenir les rires et qu'on a le public derrière, c'est un peu gênant. Oui, c'est vrai, c'est pas pratique. Disons que c'est pas fait pour ça. La télévision vous fait rire, qu'est-ce qui vous fait rire? Soyez indulgents s'il vous plaît. Mais non, il y a beaucoup de choses qui me font rire à la télévision. Mais voulez-vous que je fasse une réponse intelligente? Écoutez, tout ce qui est drôle. À question bête, réponse intelligente. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Oui. Non, mais tout ce qui est drôle. Dès que c'est drôle, ça m'amuse. Moi, je suis un très bon public. Est-ce que vous êtes véritablement observateur? Est-ce que la magie des mots, le mariage des mots que vous faites et dont vous êtes le maître incontesté, fait qu'avant tout, il faut savoir ouïr et entendre ce qui se passe autour de soi? Ah ben bien sûr, oui. Mais encore une fois, vous voulez dire par là, est-ce que je m'inspire? L'inspiration, ça vous surprend. Ça ne peut pas être volontaire. C'est-à-dire, je suis désolé de dire que le matin, je ne prends pas mon filet à idées et je ne vais pas à la chasse aux idées. Ça n'existe pas. Ça serait vraiment pratique, mais ça n'existe pas. Ce qu'on appelle l'inspiration vous surprend. On est dans la rue ou dans sa voiture et puis tout d'un coup, on a une idée. Alors là, c'est formidable. Bon. Mais quelquefois, on n'en a pas. Et on a beau chercher, on n'en aura pas.
Alors, on dit plein de choses sur vous, vous le savez. D'ailleurs, c'est votre métier, vous êtes exposé, vous êtes artiste. Et oui, nous sommes des gens publics. Oui, des c'est hommes ça, publics, oui. forcément. Et donc, lorsqu'on est artiste et exposé, on dit pas mal de choses de vous dans les journaux. On dit des vérités, on dit parfois des erreurs. D'une façon générale, vous semblez tout de même épargné par les journalistes, vous ne trouvez pas? Tant mieux. Oui. Ils n'osent pas, peut-être. Peut-être ils ont peur de la réplique. Un humoriste, Oui. il a vraiment un droit de réponse. Exactement. Il peut à la limite répondre. Alors, ce que je vous propose de faire, un petit peu plus tard dans le déroulement de la soirée, c'est que j'ai listé, n'est-ce pas, tout ce qu'on a dit sur vous dans les journaux depuis quelques années déjà. On va passer ça en revue, et puis vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux, et puis vous apporterez, d'accord, quelques commentaires. Oui. La dernière fois que vous êtes venu, c'était à l'occasion de la visite du président Giscard d'Estaing dans cette émission, vous vous en souvenez? Absolument, j'ai fait le percepteur, le sketch du percepteur. Oui, ça lui me fait très plaisir, vous vous en doutez. Oui. Et ce soir, il participe à une émission après celle-là. Donc, uniquement lorsqu'il y a de hauts dignitaires de l'État, vous participez à Sacrée Soirée. Je voulais vous en remercier. Alors, ce qui fait rire à la télé, on pose la question à Maître Guel, qui peut-être maintenant nous entend et que nous allons en même temps entendre. Jean-Louis Hoguel. Mais tout à fait, Jean-Pierre. La miracle. ligne est bien rétablie. C'est à cause des nombreux appels que nous avons eus tout à l'heure. Et Alors, notamment d'innombrables appels pour Raymond DeVos. bien sûr. Vraiment félicité ce soir. Évidemment, évidemment. Et Merci. alors, le rire à la télé, le choix est difficile parce que Alors, c'est vrai que... Le choix était important et très difficile. Et c'est la 100e de Ciel Montmardi. Ah, la Qui 100e... recueille énormément d'appels. Ah, d'accord. Une question. On voit là, Christophe. Avant de lancer peut-être l'extrait, une question. Vous avez fait Ciel Montmardi, Raymond DeVos, ou vous avez fait Coucou c'est nous, je crois, non? Oui, coucou, c'est nous, mais pas Ciel Montmardi. Commentaire sur De Chavannes? Ah oui, coucou, ben, j'ai trouvé ça très intéressant et très bon. Oui. Mais commentaire sur l'homme de télévision, Christophe De Chavannes? Ah, mais écoutez, c'est l'Arlequin moderne. Oui. C'est un type étonnant, mais vraiment, je le dis en toute sincérité. Je trouve que ce type a une espèce c'est un animateur fabuleux, quoi. Mais ça, il me fait penser à un Arlequin. Ok. Là, c'est une espèce il danse, il improvise, il fait des improvisations extraordinaires. Et ça n'existe plus. Ah, ça ne se fait plus nulle part, sauf, évidemment, dans Coucou, c'est nous. Alors, regardez, la 100e, elle était un peu exceptionnelle. Hein. Regardez bien. Vous voulez la bouteille, vous avez arrivé les choses. Ah oui, ça je veux bien. Attention, asseyez-vous. Il y a assez de violence. Attention, parce que j'ai vu comment on fait maintenant. Mon petit père. Hein, oui, ben voilà. Et on ne fait jamais ça. Désagréable. Non, mais il ne faut pas quand même penser. Je reste seul. Je reste seul à la table du bluff-note. On se calme. Ben, à propos de... Eh bien, à propos de vin, oh, ça sent. Ce mec est dingue. Oh, je crois pas ça. À propos de vin, On voit. je vous l'ai dit. Très dur. Très dur. Il en reste 20 minutes de plateau. Trouvez une chaise, asseyez-vous. À propos de vin, moi j'en profite pour dire, pour le balancer, Oh, le dingue. le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce mec est dingue. Le Beaujolais nouveau est arrivé et moi je veux jeter un cri, lancer un cri. Je suis contre le Beaujolais nouveau. La culture du vin, c'est... Faut mettre de l'eau tout de suite, sinon ça tâche. Arrête, hein. Je me suis fait un mal de chien en plus. Je me suis cogné. Arrête. Mais c'est votre débat de valeur, ça Mais m'énerve. il est... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Je disais un truc, mais... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Je voulais vous annoncer que je suis à Poutet et que Christian Clavier a disjoncté. Bien. Nous allons enchaîner avec quoi? Je ne sais plus. Eh bien, faut-il continuer Ciel Montmardi? Faut-il continuer Ciel Montmardi? La réponse est non. La réponse arrive d'ici quelques minutes. Prochain plat. Ce mec est dingue. Je vous raconte pas l'odeur. Merci pour le costume. Merci pour le costume. C'est juste du... C'est du... Ça pue. Ça pue.
Vous êtes un dingue. C'est vous qui avez choisi le vin. Vous êtes un dingue. Vous êtes une famille de dingues. Vous avez rendez-vous, Christophe, vous aussi? Oh, il m'a jamais fait ça. Le Munster. Oh, le Munster. Non, pas avec la bouffe. Non, avec la bouffe. Oh, c'est une monstruosité. Excuse-moi, maman. Chapeau suspense cette rue. À la chaîne. On enchaîne. Alors voilà, hein, c'était la 100e de Chavannes Clavier. J'ai rien sous la main. J'ai rien sous la main. Heureusement, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu. Ça manque de tarte. Rien sous la main. Mais il se peut que nos tarteurs soient planqués. Oui. Vous m'auriez prévenu, je serais venu avec des tartes. Attendez, moi j'en ai peut-être derrière moi. Hein. Alors, prudence, prudence. On va continuer l'émission dans un instant. La 100e, elle est là, bien sûr, chez TF1 Vidéo. Et c'est à l'image de ce que vous venez de voir, puisque je présente des cassettes Raymond DeVos à l'Olympia, bien sûr. Le nouveau spectacle intégral est paru chez Polygram Vidéo, à l'image de ce que vous avez vu et entendu il y a quelques secondes. Continuez à nous téléphoner sur les 3 disciplines, en quelque sorte, qui sont la colonne vertébrale de l'émission de ce soir. Ce sont les comiques, voilà, Michel Leb, Raymond DeVos, Poiré-Serrault, Guy Bedos, les inconnus Sébastien, Jean-Marie Bigard, Agaf et Spahin. Après les comiques, il y a le rire, encore une fois, à la télévision. Rire à la télévision avec les guignols de l'info, Benny Hill, le Bébé Show, la caméra cachée de Laurent Baffy, la 100e c'est fait, la classe, vidéo gag, le petit théâtre de Bouvard, le bêtisier. Caméra invisible, surprise, surprise, il est nul. Et enfin, le rire au cinéma, avec Don Camillo, Marche à l'ombre, La cage aux folles, 3 hommes et un couffin, Le Corneau, les Ripoux, Charlie Chaplin, Pagnol, la trilogie, Un fauteuil pour 2, Les dieux sont tombés sur la tête, Les bronzés c'est fait, et La vie est un long fleuve tranquille. 16-1. 49 99 22 22 36 15 code TF1 et puis la suite de Sacré Soirée dans un instant avec du rire encore toujours et pour de longues minutes et puis un numéro de magie, je vous le disais, exceptionnel. Nous retrouverons Raymond DeVos. À tout de suite, première pause. Du rire ce soir à Sacré Soirée avec le maître Raymond DeVos. Raymond, alors, toutes les petites informations collectées dans les journaux depuis le début de votre carrière. Vous avez débuté au Sexy à Pigalle entre 2 stripteaseuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Mais racontez. Ah ben, enfin, oui, bon, j'ai déjà raconté, hein, mais je peux encore le raconter. Déjà, il faut dire qu'elles ont tellement l'habitude que quand on les rencontre, en général, bon, elles sont devant vous, vous ne savez pas où regarder, où porter, où mettre le regard. On regardait le plafond au début. Ouais. Après, on s'habitue très vite. Mais un jour, je suis passé devant une douche dans laquelle il y avait une stripteaseuse. Et quand elle m'a vu, elle a fait « Oh !» C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, c'est vrai que je passais derrière une stripteaseuse, c'est vrai. Ouais. Et c'était assez pénible parce que c'était derrière la 10e ou 12e stripteaseuse et les gens ne faisaient plus attention. Et moi, j'étais dans mon coin comme ça et puis j'attendais que ça se termine. Et puis, quand c'était terminé, dans l'indifférence la plus générale, la stripteaseuse ramassait ses petites affaires, son petit soutien-gorge, sa petite culotte, et elle disait « bande de cons, en parlant du public. Et moi, derrière, je passais. Enfin, bien entendu, facile. Bon, je continue. Si j'avais donc c'est vrai. Ouais, si j'avais fait vraiment une vraie Sacrée Soirée, j'aurais dit, eh bien, cette stripteaseuse, mon cher Raymond, la voici. Oui. Et tout le monde aurait été content. C'est ça, mais non. Alors, non. Vous avez arrêté le tabac et les excès alimentaires. Alors là, j'aimerais les explications et la vérité. Regardez-moi dans les yeux. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Le tabac. Le tabac, c'est vrai, tout à fait. Depuis, oui, mais les excès alimentaires. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Ça prouve que j'ai recommencé. Mais maintenant, c'est tout à fait fini. Mais les excès alimentaires. Je suis un régime lorsque je suis chez moi. Oui. Mais lorsqu'on est en tournée, lorsqu'on part pour jouer, c'est presque impossible. C'est ça, vous n'êtes jamais chez vous. Au restaurant, on ne peut pas dire « donnez-moi, je vais pas quelque chose sans beurre, sans sel, sans poivre ». C'est pas possible. Ouais. Alors là, on fait quand même attention, mais évidemment, il y a des débordements. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est de très mauvaise foi, parce qu'on peut demander ou qu'on n'a pas envie de faire le régime, parce qu'on peut demander ce qu'on veut au restaurant maintenant, vraiment. Pas ça. On ne peut pas demander de ne pas de ne pas manger certaines choses. Ouais. Si vous demandez un steak, il faut quand même qu'il le cuise.
Ah oui, ça. Ah ben oui, ah oui. Bien entendu. Alors on peut demander, je ne sais pas, on peut ne pas se servir du beurre qui est sur la table. Si vous voulez ces petits détails-là, mais c'est sans intérêt. Ah, sans intérêt. Vous avez dans votre jardin une roulotte baptisée par Maurice Chevalier. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi on baptise une roulotte, dites-moi? C'est une coutume que c'est lui qui a voulu. Oui. Je l'avais invité à déjeuner et j'avais acheté une roulotte en cours de route du côté de Dijon et ce jour-là on est venu la livrer. Et il a vu arriver cette roulotte dans mon jardin, il a trouvé ça superbe. Et alors il a dit, moi je vais la baptiser. Et il l'a baptisée. Et en sortant, il m'a dit, je crois quand même que vous serez plus souvent dans votre grenier que dans la roulotte. Il avait raison. Ah ben, il avait raison. Mais c'est merveilleux d'avoir une roulotte chez soi. Dans les moments de déprime, vous dites des textes en allemand à haute voix. C'est vrai, et pour m'endormir. Vous pouvez essayer de vous endormir pour nous faire plaisir? Ich weiß nicht, ob Sie Ihr Horoskop lesen. Ich lese meins jeden Morgen. Etc. Non, peut-être encore pour voir, non? Parce que j'aimerais. Oui. Alors, heute Morgen, ich lese in mein Horoskop, ich entdecke, Vorsicht und Fahr. Ça veut dire, vous comprenez, mesdames, messieurs, ça veut dire attention, accident. Je lis dans mon horoscope ça. Oui. Den ganzen Tag steht da in mein Auto. On comprend ça, auto. On Oui. comprend, Auto. Schau nach links, schau nach rechts, en regardant à droite, à gauche. Nichts, rien. Le temps de vérifier dans le journal. Il m'a dit, paf, ça y était. Enfin, etc. Mais je peux, c'est vrai, je lis. Mais ça m'endort. Je peux pas insister. Vous lisez 30 minutes de grammaire française par jour. C'est vrai. 30 minutes de grammaire française? Je ne suis pas tellement compté, mais c'est vrai. Ouais. Tous les jours, je lis un peu, je revois les lois, les règles. Ouais. Et je trouve ça formidable. Donc vous êtes le roi de l'imparfait du subjonctif, par exemple. Ah oui, j'aime bien. C'est comme ça qu'on a... Mais je trouve que c'est un très grand plaisir. Ouais. C'est un très grand plaisir. Parce que, je ne sais pas, c'est comme des sons, c'est comme des couleurs. Hein, le plus que parfait, le subjonctif, tout ça. Tout d'un coup, ça, c'est la même chose, ce sont les mêmes mots qui ont une autre sonorité. C'est une musique, oui. C'est une mélodie. C'est formidable. C'est comme ça qu'on apprend que le verbe... Rien que le présent, puis l'imparfait, puis tout d'un coup, ça change. Hein, l'imparfait. Alors, je suis, j'étais, je fus. C'est la même chose, mais évidemment, en plus, c'est formidable. Hein, le passé, le futur, tout ça, ce sont des choses qui me parlent. Jouis, joie, etc. Bien entendu. Vous possédez tous les dictionnaires? Tous. Bon. Vous avez une passion pour les trains électriques? Oui, mais c'est fini. Bon, vous avez fini. Parce que je perds du temps. Oui, bon, d'accord. Vous avez largement contribué à la carrière de Johnny Hallyday? C'est beaucoup dire. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à passer à l'Alhambra, un musical qui n'existe plus, Johnny Hallyday passait en 2, numéro 2. C'était à ses débuts. Et quand il passait, chaque fois qu'il passait, au parterre, les gens huaient. Et évidemment, là-haut, au paradis, c'était le triomphe. Et la directrice est venue me voir au bout de 2-3 jours en me disant, c'est embêtant, c'est ce tumulte. Hein, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on s'en sépare? Et moi j'ai dit, si vous ne le gardez pas, je m'en vais. Merci en tout cas pour Johnny. Et pour nous. Bien. Pour nous. Vous avez été champion de Paris de gymnastique à la... Ça c'est vrai, et ça étonne beaucoup de gens. Oui, non, à la barre fixe? Au bar parallèle, barre fixe. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. Mais ça a été une passion de jeunesse? Je trouvais ça extraordinaire. J'ai même fait du trapèze volant. Mais j'aurais peut-être continué si j'avais été doué pour ça. Là encore, il ne faut pas se tromper. Oui. Si j'avais été musculairement doué, si j'ose m'exprimer ainsi, j'aurais continué. Parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux de tourner autour d'une barre. C'est fabuleux de se balancer et puis de se lâcher, de faire un double saut périlleux et de se rattraper. C'est fantastique. Mais vous avez essayé? Je l'ai fait. Oui. J'ai fait de la trampoline aussi. Oui. Je me suis évidemment fracturé le sternum, alors j'ai arrêté. Bien entendu, il vaut mieux. Vous dites, et ce sera la dernière affirmation lue dans les journaux, Raymond, vous dites, l'artiste ne devient jamais adulte, il devient vieux, c'est tout. Au revoir. Merci, Raymond DeVos.
Raymond DeVos à Sacré Soirée. Asseyez-vous un instant puisque nous allons regarder un extrait de film. Merci pour être venu pour cette dernière directe de Sacrée Soirée. Jean-Louis Hoguel, vous êtes là? Oui, Jean-Pierre, bien sûr. Alors, cinéma encore. Beaucoup d'appels ce soir, je suppose. Beaucoup, énormément d'appels ce soir. Bon. Alors, quel est l'extrait de film comique que nous allons voir? Eh bien, écoutez, je pense que nous allons voir 3 hommes et un couffin qui sont très en avance sur les autres. Eh bien, 3 hommes et un couffin. Superbe, dit Raymond DeVos, que nous remercions encore une fois. Et voici un extrait de 3 hommes et un couffin. Mais c'est quoi Je sais pas, ça dépend de ce que dit votre pédiatre. Ah oui, le pédiatre. Donnez-moi ce que vous vendez le plus. Monsieur, nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons. Bon. Donnez-moi celui-là, là. Alors celui-ci, c'est un lait maternisé. C'est pas bien, ça? Ah si, c'est très bien. C'est quoi la différence avec les autres laits? C'est maternisé. Celui-ci aussi, il est maternisé. Ah bon, il y en a plusieurs, des maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge? Ah bon, il y a 2 âges. L'enfant à quel âge? C'est un bébé. Un petit bébé. Arrête de pleurer maintenant. Tu arrêtes, oui, arrête. Fais dodo. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Il traîne les vaches ou quoi? Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut qui fait du lolo. Papa est en bas qui fait du chocolat. Et elle a déjà des dents ou pas? Ça nous donnera une indication sur son âge. J'ai pas regardé. Parce que si elle a pas de dents, elle a probablement moins de 6 mois, vous comprenez? Maintenant, si elle a des dents... Ça veut dire qu'elle a plus de 6 mois. Pas du tout. Elle a très bien pu faire ses dents à 3 mois, 4 mois, vous comprenez? Ah bon? Dans ce cas-là, il vous faut du lait du premier âge. Et encore, ça dépend des marques. Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à 3 mois inclus. Mais dans d'autres marques... Alors, comment je fais, moi, pour savoir? Et pèse combien? Ah oui, elle pèse combien? Vous la pesez, puis suivant son poids... Bon, écoutez, ça fait rien. Je vais prendre les 2 boîtes, premier et deuxième âge, et puis je verrai avec les dents. Je vous donne des biberons? Ah oui, les biberons. Les tétines normales ou à 3 vitesses? Ah bon, il y a 3 vitesses. Matelot navigue sur les flots. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bonjour, j'apporte un paquet. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Oh, qu'il est mignon. C'est à vous? Non. Bonjour, le bébé. C'est un garçon? Oui, non, c'est une fille. Et comment elle s'appelait, cette petite fille, hein? Marie. C'est un joli nom, ça, Marie. Je savais pas que vous aviez un bébé. Non, mais c'est pas moi, c'est pas à moi. À Pierre, alors? Non, c'est à Jacques. Enfin, c'est pas à Jacques. On nous l'a prêté. Enfin, on nous l'a... Elle repart jeudi. Où elle est, sa maman? Bon, voilà, je vais aller la coucher. Oh, c'est vous qui la couchez? Mais où elle est, sa maman, la Marie? Elle va revenir. Allez, au revoir. Tenez, c'est un paquet urgent, ils l'ont apporté pour vous. Je peux la prendre un petit moment. Mais c'est-à-dire... Oh, les grosses petites joues. On va... qu'elle est bien nourrie. C'est une grosse mère, ça. Oh, mais dites-moi, on dirait qu'elle est trempée. C'est même la grosse commission. Vous voulez pas que je vous aide à la chambre? Non, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Allez, au revoir, Madame Rodriguez. Oh, mais il faut pas pleurer. Alors, on a un beau jaloux. Allez. Bon, mais je reviendrai pour la voir. Au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Quel pot de colle. Et l'autre zouave qui revient pas. C'est ça, pleure. À elle, tu lui souris, mais moi, tu me fais la gueule, hein? Et pourtant, qui c'est qui trimballe dans ses bras depuis 1 heure? Hein? Comment on fait un biberon? Alors, d'abord, vous stérilisez les biberons. Comment on fait pour stériliser le biberon? Ah oui, c'est le problème. Hein. 3 hommes et un couffin, c'est votre choix. Vous continuez à appeler 49 99 22 22 au 36 15 code TF1, d'autant qu'il y a des séjours, vous le savez, en Tunisie. Azarzis a gagné, 6 d'entre vous gagneront les voyages. Nous avons demandé à plusieurs vedettes de venir et figurez-vous qu'elles ont accepté. Dorothée, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Véronique Sanson, Gérard Depardieu, Coluche, Bigard, Vanessa Paradis. Et pour éviter d'avoir à commander plusieurs taxis, plusieurs voitures, on a choisi la simplicité. Elle est la voix féminine des Guignols. Elle s'appelle Sandrine Alexis. Elle est ce soir aux côtés de Didier Gustin, accompagnée en direct par l'orchestre de René Coll. Sandrine Alexis et Didier Gustin. Salut les gars! Je suis avec Vanessa Paradis, elle va chanter avec nous, vas-y. C'est Bigard, t'es complètement destroy, c'est quand tu veux. Allez, vas-y ma fille, chante. Moi dans la vie, j'ai des astuces pour éviter de perdre la mémoire. T'as des trucs et quelques astuces les gars, pour te rappeler de nos regards, connard. Attention quoi? Prêt? Ah ça c'est un petit peu, oui. Allez vas-y Dorothée, vas-y. Mitterrand, c'est Nostradamus. C'est vrai. Et BHL, c'est le cadeau bonus.
passé, qu'est-ce que je m'emmerduse. Et tapissé, nana l'embrouilleuse. Vas-y Sylvie, allez là. Oh oui Sylvie. Allez Véronique. Pour un souvenir, c'est Gugus. Je l'ai nature du papier, j'ai l'enjeu. À quoi de Pardieu? Baladure, c'est long ton focus. Hein? Et rencard, le tranche de Parus. Aïe aïe aïe. Tu me rappelles un cure-dent que j'ai bien connu. Hein? Je crois que c'est à toi, Vanessa, là. Oui. Allez, vas-y, c'est à toi, Vanessa. Le vieux Alcine, c'est du papyrus. Charles Pasqua, c'est le venu de Fréjus. Charles Pasqua, c'est le fouille merlu. Coluche. Et Jacques Paul-Goud, le casse-couille. Moi dans la vie, j'ai des astuces pour éviter de perdre la mémoire Coluche. T'as des trucs et quelques astuces pour te souvenir. Merde, j'ai un gros. Aïe, oui. Encore une fois. Aïe, ce sont les gestes. Oui. Patron à tourner. Allez, allez, rock'n'roll. Regarde. Elle est bien, Vanessa. C'est Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Alexis et Lily Gustin. C'est monsieur Jean-Pierre Couteau. Salut Jean-Pierre. Bonsoir Vanessa. Bonsoir monsieur Jean-Pierre. Bonsoir, et vous, comment ça va? C'est bien, Ça c'est va beau bien. chez vous. Ça va bien, c'est beau chez nous, et puis c'est bien chauffé, vous l'avez remarqué. C'est bien, s'il fait beau, puis il y a plein de... Messieurs, revue de presse maintenant, bien entendu. On l'a faite en partie avec la revue de presse du passé, concernant quelques informations sur Armand DeVos, mais la revue de presse actuelle, c'est important. Guy Bedos, bonsoir. Donc, première nouvelle. Bonsoir. Communiqué. En raison d'une coupure de courant demain après-midi, l'EDF signale aux malades placés sous tente à oxygène qui sont priés de retenir leur respiration de 14h à 18h. Patate. Bien. Muriel Robin. Ouais, bah moi je suis content d'être là, j'imprime tout de suite. Alors, bon, Jean-Pierre Papin, lui, il n'en loupe pas une, on peut le dire. Une nouvelle fois, pour les européennes, il est allé voter dans un photomaton. Moi, j'ai l'impression qu'il n'imprime pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Charles Pasqua, monsieur le ministre. Garde à vous. Hop. Bon, c'est que j'en suis. Intervention de la police hier sur l'autoroute A1. Lors de l'opération, il y avait une opération escargot. Aucune bavure, on est à déplorer. Réponse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. De rien, monsieur Pompidou. Soyez la bienvenue, Christine O'Crinte, sur... Oui, alors, Diego Maradona, le retour. Hier, en Coupe du Monde, le prodige argentin a retrouvé le chemin défilé en marquant un but à la Grèce. Et oui, pour lui qui avait des problèmes de poids, vaincre la Grèce, c'est une bonne nouvelle. Il a cependant quitté le terrain juste après avoir marqué son but. L'arbitre l'aurait surpris, ivre de bonheur, et bien en train de sniffer le point de pénalty. Merci, Christine O'Crinte. Monsieur Laspalès. Ouais. Fait divers. C'est moi, c'est ma blague, celle-là, je l'ai dit. Hein. Faut rire après. Hein. Une agence éreintaire a été braquée par des voyous qui n'ont pas été inquiétés. Ouais, pour une fois qu'il y a des vols sur éreintaire qui se passent sans problème, hein. On va pas en faire un plat. Je l'aime bien, celle-là. J'irai loin avec celle-là. Il y a des gens de la compagnie dans la salle. Alors, Christine, bravo. Alors, bonsoir. Ah oui, c'est par là. Alors, bonsoir à tous. Alors, Madame Tapi déclarait cette semaine « J'ai un mari en or ». Et oui, alors Madame Pinot Valencienne lui a répondu « Vous avez de la chance, le mien est en tôle ».
Moi, je fais la liste des gens avec lesquels on va se fâcher tout au long de la soirée. Raymond DeVos de retour, peut-être. Oui, c'est formidable. Vous avez vu mon beau profil? Oh, mesdames, messieurs, devant la recrudescence des accidents, la mairie de Paris a décidé de limiter la circulation à 40 en ville. 40 en ville! Et on attend la liste de ces 40 gagnants. Merci, Raymond DeVos. Anémone. Oui, bah alors, bon. J'ai appris un truc, bon, c'est vachement génial, je veux dire. Une étonnante découverte des Chinois en neurologie. Ah oui, Didier, tu es au courant? Au courant? Alors, boire un verre d'urine le matin vous évite certains cancers. Et vous donne un joli état, regardez. Non, parce que bon, quand on voit la tête des Chinois après de telles pratiques, une question se pose. Mais que mangent les Africains? Bien. Jean-Marie Migard, c'est Pour terminer, Jean-Pierre, hein, Jean-Pierre, alors, les gars, hein, là, j'arrive plus à me relire, là, comme un, hein. Alors, je vais, pour ses prochains meetings, Bernard Tapie, vous savez, il a remplacé sa R25, il a une grosse R25 avec laquelle il roulait très vite, je sais pas si vous êtes au courant. Oui. Il l'a remplacé par une Safran avec un tout petit volant. Pourquoi? Comme ça, c'est plus facile de conduire avec les menottes. Oui, bon, ben d'accord. Et enfin, on va terminer par Michel Bougenat. Michel Bougenat. Ou Fabrice Lucchini, je peux. Ou Fabrice Lucchini, oui, je veux bien. Fabrice Lucchini, tu veux bien? Fais-le. Allez. Alors, ça a été lu dans Paris Match. C'est un otage qui était fou d'Allah. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mon cher Jean-Pierre. Il a été conservé, on l'avait retenu en prison pendant 2000 jours. Oui, c'était retenu par les fous d'Allah. Et il a sorti un livre extraordinaire, un livre de recettes, mais sans recettes de couscous à faire d'une main pendant que l'autre est attaché au radiateur. Alors voilà, donc cela c'était la chute. Et là normalement c'est là qu'il y a des rires, vous voyez. Et des applaudissements. Merci beaucoup. Merci à vous deux, restez avec moi. Merci. Sandrine, Alexis, Didier Gustin, que vous retrouverez cet été en vacances au soleil sur RMC à la mi-journée. Je voudrais vous parler maintenant d'une autre commune de la région parisienne qui s'appelle Villetaneuse. Villetaneuse, c'est dans la région parisienne. Et Villetaneuse, il s'y passe ou il s'est passé ou il va peut-être s'y passer quelque chose. Et c'est pourquoi je vous demande d'accueillir deux messieurs qui vont vous faire hurler de rire. Voici Élie et Dieudonné. Élie et Dieudonné. Partir, allez. Genre, tu es aimé. Ouais. Mais je te connais, toi, petite Villetaneuse, toi. Ah non, je suis pas de Villetaneuse. Non, j'étais là-bas. Ici, je reconnais ta gueule, petite Villetaneuse, toi. Mais tu te drogues ou quoi, toi? Non, je me drogue pas. Petite Villetaneuse, toi, je reconnais ta gueule, petite Villetaneuse. Je suis pas... J'étais là. Ouais. J'étais là. Ouais, exact. Ouais, exact. Doucement. Ouais. Après, j'étais là. Ouais, exact. Et moi, j'étais là. J'étais là, j'étais comme ça, j'étais en train de réfléchir. À un certain moment, je t'ai vu passer, j'ai vu ta gueule, je me suis dit, une Villetaneuse, lui. Petite Villetaneuse, toi. Je vais te faire du mal à toi. Non, tu vas pas me faire du mal. Petite Villetaneuse, toi, je reconnais ta gueule, petite Villetaneuse. J'étais là. Ouais. J'étais là, bordel. Ouais, exact. Après, je suis passé. Je me suis mis là. Ouais, exact. Ouais, affirmatif. Vas-y, on va le faire calmement maintenant. Et moi, j'étais là. J'étais comme ça, j'étais en train de réfléchir. À un certain moment, je t'ai vu passer, j'ai vu ta gueule, je me suis donné une Villetaneuse. Une Villetaneuse, toi. Sauve-toi, sauve-toi. Non, je me sauve pas, moi. Non, je me sauve pas. Toi, non, je suis... Si, t'es une Villetaneuse. Mais j'étais là, bordel. Ouais, exact. Je suis passé là. Exact. Et je me suis mis là. Ouais, c'est vrai, exact. Et moi, j'étais là. J'étais comme ça, j'étais en train de réfléchir. À un certain moment, je t'ai vu passer, j'ai vu ta gueule, je me suis dit, les Villetaneuse. Les Villetaneuse, toi. Là, je vais te détruire. Non, je vais te détruire. T'es Villetaneuse. Je suis pas Villetaneuse. Si, t'es Villetaneuse. Même que ta sœur, elle s'appelle Bruno. Et arrête, toi. Non, je arrête pas.
Même que t'as ça à Brosse au Castorama, à Poutou-Combo. Non, non. Tiens, à Brosse au Poutou-Combo. Même à un certain moment, il y a un type, il est rentré dans le magasin. Il est arrivé comme ça. Il a regardé ta soeur comme ça. Il a brisé la nuque à ta soeur. Petite ville tanneuse, toi. Je vais te détruire, je vais te faire Toi, mal. tu vas pas me détruire. Je suis pas... Petite ville tanneuse, toi. Arrête de toi. Petite ville tanneuse. Je ne suis pas une ville tanneuse. Petite ville tanneuse. Petite ville tanneuse. Petite ville tanneuse. Dansons la tarte. Petite ville tanneuse. Arrête. Tu vois pas que j'essaye de te sauver, mais arrête. Petite ville tanneuse. Arrête de bordel. Moi, je fais que une traduction qui traille. Oh. Petite ville tanneuse, mais... Oh. Pas de ville tanneuse, ouais. Je suis pas pédé, moi. Que merdier. Élie et Dieudonné. Jean-Pierre Foucault de Viltaneuse. Il me semble que je vous ai vu, Élie et Dieudonné. Il y a longtemps que vous êtes mariés? Il y a longtemps qu'on se connaît. Oui. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on est homosexuel. Non, mais c'est pas ça. Non, ça fait 8 ans qu'on se connaît, on est de la banlieue. Oui. Et ça fait 3 ans qu'on joue ensemble et on joue d'ailleurs actuellement. Ça fait 3-4 ans à peu près. 3-4 ans, ouais. Oui. Hein, c'est ça, avant, nous on était dans le garage, nous. Oui. Moi j'étais dieseliste et puis lui, Bon, je fais un peu tous les boulots, quoi, mais bon, j'ai eu des problèmes pas beau avec ce que la tu fais justice. à la quoi. télé. Hein. Avec le doigt dans le nez, oui, c'est ça. Oui. Et les problèmes de justice, c'est réglé maintenant ou pas, non? Oh, ça va mieux, puisque j'ai un peu plus d'argent, donc vous m'avez compris, quoi. Oui, c'est ça, on pique un peu moins. Oui. Et le diesel, ça fonctionne, ça fume? Ça va, Quand ça un diesel fume, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Là, faut pas me poser ce genre de questions parce que je pourrais si. pas y répondre. Si, un diesel qui fumerait? Oui. Bon, ben, faut lui remettre les goupilles, faut changer les Ouais, c'est bougies. ça, ouais, C'est les ouais. bougies qui changent le diesel. C'est ça. Vous pourriez nous expliquer tout ça au café de la gare éventuellement? Oui, au Café de la Gare, tous les soirs jusqu'au 16 juillet, au 39 24 06 80. Oui, par non, c'est exemple. ça, oui, puis quoi, oui. Vous vouliez me dire autre chose très simplement, oui. On sait que ça s'arrête, sacrée soirée, on a un petit boulot, on cherche une costumière là. Oui, et là? Non, je sais pas, ça vous branche? Élie et Dieudonné au café de la gare. Et vous allez les voir bientôt à Lyon aussi, je crois. Alors, cinéma encore, restez avec moi. Cinéma encore. Avec un film comique, est-ce que j'appelle toujours Jean-Louis parce qu'on m'a communiqué les résultats? Non, merci beaucoup mon Gilou. Et le film comique que vous avez choisi, il n'est peut-être pas utile de vous parler des vedettes qui vont l'interpréter. Si tu peux éviter de balancer des boulettes merci beaucoup par terre pendant que je fais... Non, merci beaucoup. Ouais. Pour la fin de sacrée soirée. Merci beaucoup. Ah, c'est assez rare comme... Et donc, en revanche, ne parlons pas des comédiens, Je du vais metteur en embrasser scène Dieudonné aussi, excuse-moi. Gérard Horry. Voici Ça un va, extrait toi du Cornio que vous avez réclamé, le Cornio. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Alors, voilà, c'est là. C'est fait, oui. Mais je vous en Alors, prie. voici ma carte. Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Regardez, avec sa grosse bagnole. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! Je m'en fous!
Bonville, De Funès, Gérard Horry, Le Cornio, c'est votre choix. La chanson, une nouvelle fois, avec quelques-uns des plus grands, avec Alain Souchon, avec Patrick Bruel, avec Jean-Jacques Goldman, et tous les trois réunis grâce à la voix d'un seul et même personnage qui tout à l'heure est apparu en zézette, mais là il est beaucoup plus sérieux. Voici une nouvelle fois Patrick Adler. Patrick Adler. Oh là là, faut que je vous cause d'une chose qui m'indispose pour être bien quand il compose. Faut qu'il enlève quelque chose. Ah, vous pouvez me croire quand il enlève son pénard. Il y a guitare et guitare. Les siennes, je ne peux plus les voir, car foules y sont futales. C'est pas l'idéal. Il a de toutes petites cannes sans poil. Ça fait agent commercial. Foules y sont futales. Salut les filles! J'aime mieux les filles en dessous de 10 ans. Elles sont bien plus mignonnes. C'est jeune, c'est frais, c'est innocent. Il n'y a pas l'acné qui bourgeonne. Dans les écoles, à la sortie, je suis toujours le premier. J'attends dans ma voiture assis. Je fais des trucs dans mon quartier. C'est fou du cœur, revient le printemps. Ça me fait des trucs bizarres là-dedans. Merde, c'est à gauche. Viens ma petite fille, tu veux monter? Allez viens, je vais te faire voir ma poupée. Dans les poches de mon grand manteau, c'est plein de bonbons, plein d'esquimaux. Elles ouvrent la porte, déjà j'ai chaud. Elles sont 5, 10, 15, 20, c'est trop. J'aime mieux les filles en dessous de 10 ans. Elles sont bien plus mignonnes. C'est jeune, c'est frais, c'est innocent. Et y a pas l'acné, qui bourgeonne, qui bourgeonne, qui bourgeonne. Cassé l'aspirateur, remis le chien dans le mixeur. Elle m'a glacé ma brosse à dents, donné de la bière à boire à mes enfants. Et les papas, trop maladie, sur son balai, elle doit quitter la vie. Elle comprend pas ce qu'elle m'a fait, et je ne sais pas parler de portugais. J'ai renvoyé la porte. J'ai envoyé la bonne. Ça va, Patrick? Oui, ça va très bien, mon chéri. Au point virgule. Eh bien oui, on est encore au point virgule jusqu'au 2 juillet. Faut se dépêcher, ce sont les derniers jours. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit, il y a ta mère qui te regarde, mon chéri. Tu es merveilleux. Ta petite ensemble te sied à merveille. C'est quoi? C'est un petit truc croisé. C'est ridicule. Continue. Oui. Ce soir, vous faites les mecs, parce que la semaine, il y a 3 semaines, c'était les femmes. Je suis désolé. Pierre Palmade, oui. Mais quoi? Je fais aussi les hommes. Je fais les hommes, je fais les femmes, je fais... J'ai oublié, je fais pas les animaux, je fais les nains.
Parce que j'ai écrit une pièce pour Mimati qui s'appelle Ma sœur est un chic type. C'est très joli d'ailleurs. C'est un petit peu comme ça que j'ai écrit pour Nilda Fernandez, qui s'appelle Où que l'on aille, il n'y a pas ma taille. Oui. C'est vrai, comme quoi. Hein. Ouais. Ah. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au répertoire, Patrick? Alors, dans toute la soirée, il y a beaucoup de choses, mon chéri. Oh, bah, il y a... Ben écoutez, il y a un petit peu son alter ego, il y a Muriel Robin, bon, on verra tout. Il était temps que ça s'arrête, dites donc, il n'y a plus de batterie hein, derrière. Hein. Oh, puis il y a aussi les vampes. Oh, ben on fait la fin du spectacle. Ben oui, dis donc. Ben, c'est comme ça que c'est tout, hein. Comme quoi. Eh ben, oui. Allez. Dis donc, elles sont bien blanches, vos dents, hein. Oui, vous avez remarqué, et puis qui d'autre encore? Et puis, dis donc, Oh, ben il y a beaucoup de monde. Il y a Macha tous les soirs qui me reçoit Macha déranger avec vous jusqu'à 3h du matin. Il y a Ève Rodiéré en direct de Musical Cœur. Et en personnalité de télévision, on est épargnés les uns les autres ou pas? Non, vous êtes complètement épargnés, je vous réserve pour le prochain. Un jour, merci beaucoup. Et pour les autres aussi, alors? Pour les autres aussi, non, c'est surtout un spectacle chanté à 60%, mais il y a beaucoup de sketchs. Il y a notamment notre ami Jean-Marie Bigard, là. Non, mais moi, je vous dis, les gars, là, que ça va pas du tout, là. Non, parce que, faut vous raconter quand même une chose, mon petit loup. C'est qu'on m'a foutu la loge de Demis Roussos. Eh ben, vous le savez peut-être pas, mais elle perd ses poils, la bête. Merci Patrick Adler, au point virgule. Restez avec moi à la télé, ce que vous préférez en tout cas vos appels le prouvent. Dans la discipline du rire, c'est le bêtisier. Bah, bien malgré nous, de temps en temps. Oui. On participe Oh, au ça, c'est bêtisier. sûr. Alors, pour le régal de tous et surtout de nous, professionnels de télévision, en voici un court extrait. Regardez bien. Et pardon pour les victimes. Difficile de dire comment vont évoluer maintenant les rapports franco-australiens. Mais une chose est certaine, cette visite, pas comme les autres, à mi-chemin entre... Elle a été, sous la menace d'une arme, obligée par l'Allemand Wolfgang Wendt à démarrer. Elle a démarré, bande de connards. Je recommence, hein, bande de cons. Hein. Ce fut le coup de foudre musical. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, on va aborder un chapitre plus politique, le Tchad. Est-ce que vous... Et puis le quotidien de Paris qui titre sur Chadli rectifie le tir. Des journaux qui seront dans les kiosques de métropole demain matin. Enfin, dernière originalité de la production britannique. Oh merde. Enfin, dernière originalité de cette production britannique. Oh merde. Quant au professeur Jean Louag, adjoint au maire de Paris, il a fait savoir hier qu'il souhaitait être inculpé aux côtés de Michel Garetta. Je pointe sur cette affaire confuse avec Alban Nicosi. Laissez-moi travailler. Je le plains le cul de vous. On travaille à plusieurs. Tu m'emmerdes. On travaille à plusieurs. Je t'en prie. C'est pas monté, hein. Écoute-moi bien, Jean. Tu me fais chier. Je viens te dire que c'est OK. M'emmerde pas. Je viens te dire que c'est OK. C'est le lot quotidien de violence et ça dure depuis plusieurs semaines. Demain, les températures iront de 20 degrés. Je vous rends l'antenne. À bientôt, j'espère. Merci. Qui a reçu Danse avec les vaches Danse avec... Excusez-moi, Danse avec les loups, pardon. J'ai fait le choix de l'ouverture sur le plan national. Personne ne comprendrait, à Auxerre et à Paris, que je ne fasse pas un... Voilà la page... Voilà la... Retour à cet exercice sur la corde raide. Un exercice... La plus grosse concentration se trouve à l'île de Sumatra. Une concentration qui n'est pas d'ailleurs sans poser de problème entre
troisième tirage au sort 10 000 francs, c'est un bulletin, j'ai un abonnement gratuit TF1, qu'est-ce que je fais par téléphone. Nous avons téléphoné, la personne me répond, sur des chiffres, d'invité mystère, dans ce cas, de gagner 1000 francs, des abonnements d'un magazine de télévision. C'est parti, mon kiki, j'ai pas dit allô. Bonjour, c'est Sacré Foiré. Bonjour. C'est Jean-Pierre Faucu. Il y a quelques mois encore, il était steward à Air France. Et puis, dans l'avion, il s'amusait à faire des tours de magie. Il a décidé de quitter la compagnie nationale et d'en faire son vrai métier. Et vous allez voir qu'à mon avis, il a bien fait. Car c'est surprenant, c'est étonnant. Ce qu'il fait, pour ce qui concerne l'Europe, la France, c'est du jamais vu. Il est français. C'est la première fois qu'il propose ce numéro à la télévision. Il vous a choisi comme premier témoin, téléspectateur et juge. Il sera au Casino de Paris dès le 20 février. Casino de Paris dès le 20 février. Il s'appelle Yves Barta. Regardez et essayez de comprendre. Aucun trucage télévision. Aucun. like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Tell me, will you hold me
s'appelle Yves Barta. Venez nous rejoindre. Yves Barta. Pour la première fois à la télé. Alors, soyez le bienvenu. J'aimerais... Bien sûr que votre métier, c'est de ne rien dire. Tout à fait. Comment est-elle née cette passion? Racontez-moi un petit peu, Yves. Bien, écoutez, je suis passionné par la magie depuis que j'ai 8 ans. Et puis, les choses ont évolué petit à petit. Et un jour, la passion a pris le dessus. Et j'ai quitté mon ancien métier, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais steward. Et aujourd'hui, je me lance la tête baissée dans la magie. Dans la magie et dans les airs. Où peut-on apprendre? On se forme soi-même pour inventer des choses aussi insensées que celles qu'on vient de voir? Oui, tout à fait. Il faut vraiment se former soi-même. Il faut trouver des idées, il faut inventer des nouvelles illusions. Et pour ma part, je fabrique moi-même mes illusions. C'est-à-dire toutes les illusions que je fais sur scène sont fabriquées par mes soins. Alors, il y en a d'autres qu'on a vues puisqu'on vous a rencontré un jour et vous êtes venu ici dans ce studio nous faire une démonstration. Dites-moi par exemple quel est un autre numéro que vous auriez pu nous proposer ce soir. Bon, par exemple, j'ai un tour qui est assez spectaculaire où je passe à travers une sorte de grand ventilateur géant, une hélice géante. En route, évidemment. Vous êtes le seul à le faire en Europe, ici en France? C'est un tour qui est inédit. Inédit. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Il s'appelle Yves Barta, il sera au Casino de Paris. Je vous conseille dès maintenant de vous manifester parce que ce sera l'événement spectacle de la rentrée prochaine à partir du 21 février pour la location. 21 février, merci beaucoup et chapeau, bravo. Restez avec moi, restez avec moi. Nous allons maintenant applaudir une personne qui la semaine dernière a gagné 100 000 francs. Il s'agit de Jeanne Boitias qui vient de Lyon avec sa nièce. Tout de suite, Jeanne, on va aller la voir. Regardez, beau sourire, Jeanne avec sa nièce qui est à côté en bleu. Bonsoir madame, félicitations. Et compliments, vous êtes l'avant-dernière gagnante des 100 000 francs de Sacrée Soirée. Et nous voici maintenant pour le dernier tirage au sort. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre, vous allez bien? De plus en plus... de plus en plus boule. Inversement proportionnel. Vous voyez qu'on voit très bien tous les deux ensemble. Vous voyez comme quoi vous avez beaucoup maigri, je trouve, ces derniers temps. Je vous remercie beaucoup, oui. C'est ce que les gens me disent. Oui, Jean-Pierre a beaucoup maigri. Et moi, vous savez, on me dit elle a beaucoup grossi, Laurence. Voilà, allons-y, attention. C'est normal. Il y a 100 000 francs à gagner. 100 000 francs pour la dernière fois. C'est oui. C'est émouvant. C'est la dernière fois que j'appuie sur mon petit ordinateur. Mais on va vous le laisser en cadeau si vous voulez. Vous me le laissez en cadeau, c'est très gentil. Puis vous le ça fait 6 ans que je l'ai. Vous vous rendez pas compte le trou dans ma vie? À vos enfants, on dit, tu vois maman, avant que tu naisses, eh ben, elle appuyait sur la flèche. Hein. Et monsieur Foucault, il voulait pas qu'elle parle. Quel est le numéro de téléphone qu'il va falloir faire, Laurence? Le 49 99 66 66. Oui. Précédé du 16 1 si on n'habite pas Paris, bien évidemment. On en est où? On en est au 5 octobre 1946. Dernière date. 5 octobre 46. 5 octobre 46, vite vous décrochez. 49 99 66 66 49 99 66 66. Merci Laurent, je vous souhaite un beau bébé. Et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Nous vous retrouverons la semaine prochaine parce que dans les meilleurs moments de Sacrée Soirée, on vous a réservé aussi quelques pages dites importantes. Pour la dernière fois en direct, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie beaucoup. C'était émouvant. Avant de nous quitter, vous avez été extrêmement nombreux à réclamer Fernand Reynaud. Bah oui, Fernand Reynaud. On ne peut pas finir sans lui. Qui serait c'est le plombier. Ce sera presque le mot de la fin. Regardez, Fernand. C'est donc le problème, le drame d'une femme qui a une fuite à sa baignoire et qui a un perroquet. C'est de Paul Claudel. Et cette dame... Ah non, commencez pas, non, merde, non. Non, arrête, tes machins, là. On n'est pas ici pour rigoler, s'il vous plaît, hein. Savoir si je vais y arriver. Cette dame qui a un perroquet, qui a une fuite à sa baignoire, qu'est-ce qu'on fait quand on a une fuite à sa baignoire? On téléphone au... Très bien. Et le plombier lui dit à la dame qui a le perroquet, écoutez madame, je suis navré, vous me demandez de venir immédiatement. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas venir tout de suite, mais je viendrai en fin d'après-midi. C'est embêtant, vous vouliez prendre un bain. Eh bien, que si vous voulez que je vous dise, madame, moi j'ai beaucoup de travail en ce moment. Non, non, je ne peux pas venir tout de suite. Non, mais je vous promets que je viens en fin d'après-midi. Pas tout de suite. Non, n'insistez pas, je suis navré.
Je présente mes hommages, madame, n'insistez pas. Non, soyez... Merci, non, madame. Et la dame, qui a le perroquet, se dit, ben, puisqu'il vient en fin d'après-midi, j'ai tout mon temps, je vais faire quelques emplettes. Et la dame sort de son appartement, laissant à l'intérieur de son logis son perroquet. Très bien. Et c'est là où est la subtilité de l'histoire. Jean Rostand, d'ailleurs, en a parlé très longuement avec Jean Nohain, à la Sorbonne, au cours d'un colloque. Ils n'ont jamais pu élucider le mystère suivant, c'est que le plombier, au moment où il... Non, mais je vous en supplie, je vous demande qu'il y ait une communion entre nous, parce que là, c'est très important. C'est qu'au moment où le plombier raccroche l'appareil, il se dit, mais je suis ridicule. J'ai complètement oublié que je devais passer devant son domicile pour aller faire mes gros travaux que j'ai à faire, pour boucher un trou de baignoire. Il y en a pour une seconde. Je vais y aller directement. Parce que ça, c'est le genre de bonne femme, elle va téléphoner toute la journée. Je vais y aller directement. Je rentre chez elle, un coup de chalumeau. Je lui prends 10 sacs, pas déclarés, pas ici la bonne chose. Michel Debré. Madame Mouchabeuf. Quel étage, Madame Mouchabeuf? Au premier, merci beaucoup. Je vais y aller directement. Allez, tombez. Voilà. Madame Mouchabeuf, c'est bien ici. Il frappe à la porte. Une voix à l'intérieur fait... C'est le plombier. C'est le plombier. Ça va pas la mémé, hein? C'est le plombier. Un quart d'heure après. Non, rien. Oh, soyez chouette, j'ai du boulot, hein. Ouvrez-moi cette porte, j'ai quoi l'air? Je suis dans le paille. Ouvrez-moi la porte, je rentre chez vous, je mets plein de plomb, plein de baignoire. Je suis un plombier. Un gentil plombier. Il n'y a pas plus gentil que les plombiers. Et c'est plombier! Et je suis fier d'être plombier! Qui c'est qui dit que je suis pas plombier chez eux? Et c'est plombier! Une demi-heure après, qui c'est? J'entends des voix. Il y en a un qui dit que je suis pas plombier ici. Qui c'est qui dit que je suis pas plombier? Qui c'est? Je suis plombier. Une heure après, qui c'est? Je suis plan-plan. Je suis bien. Je suis plan. La dame qui avait été faire ses emplettes remonte ses escaliers. Elle voit un type complètement écroulé sur son paillasson. Il y a la dame qui fait « Qui c'est ?» Et il y a une voix à l'intérieur qui répond « C'est le plombier !» Immense Fernand Reynaud avec un sketch que tout le monde connaît et qu'on revoit avec toujours autant de bonheur et plaisir, le plombier. Jean-Louis Hoguin, alors, dernier gagnant, de qui s'agit-il? Eh bien, c'est Anne-Marie Dubreuil, en Côte d'Or. Elle habite Beaune et elle est née le 5 octobre 1946. Bonsoir Beaune, bonsoir Anne-Marie. Jean-Pierre. Bonsoir, vous me confirmez votre date de naissance, s'il vous plaît? Eh bien, 5, 10, 46. 5, 10, 40...
Eh bien, bravo, nous vous le confirmons avec Laurence, vous gagnez Oui, oui, c'est bien ça. 100 000 francs. Oh là là, c'est super. Que vous recevrez très 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 bientôt. Merci en tout cas de nous être fidèles. Oui, je vous regarde souvent. Merci. Et vous allez voir que la semaine prochaine, on vous a réservé une belle surprise. Merci beaucoup, chère Laurence. Je me dirige maintenant vers le chef d'orchestre, René Coll, et tous ses musiciens que je vous demande d'applaudir. Bonsoir, René. Là aussi, les remerciements. Merci de nous avoir accompagnés. Avoir accompagné tant de chanteurs, tant d'interprètes venus du monde entier pour la plupart. Je voudrais dire merci à M. Louvain, qui nous a permis d'accompagner les plus grands noms de la chanson, réaliser un CD qui marche très bien. Alors, les musiciens, merci. M. Philippe Léauger, merci. Et je voudrais saluer M. Jodona, qui est à l'origine de cette très très belle aventure. Ah, Jodona, vous savez qui est Jodona? J'aimerais qu'on montre Jodona, s'il vous plaît. Jodona, c'est une émission des plus anciennes de la radio Interdance. Regardez, c'est lui. Hein? Interdance, c'est lui. Et il fait danser la France depuis des années et des années. Et il vient de faire paraître ses carnets de balles. Regardez, Jodona Interdance, un ouvrage que voici. Et merci en tout cas d'avoir été le complice avec René. Merci en tout cas à toutes et à tous. La semaine prochaine, les grands moments de Sacrée Soirée, bien sûr, avec toutes les grandes vedettes qui ont participé à nos 7 ans de bonheur. Vous verrez, il va se passer des choses uniques et je vous recommande chaudement d'assister au numéro 264 de Sacrée Soirée pour la fin d'un septennat et le renouveau et le début d'un autre. Salut, bonsoir, à mercredi.